Bonjour à tous et bienvenue sur cette série d'audio et que brillent nos étincelles de vie. Je suis Carole, professeure de yoga, praticienne et enseignante en Reiki Usui, et je vous propose une série d'audio, également disponible en article écrit sur mon blog, sur le site moonshaktiyoga.fr. Ces quelques articles sont autant de petits cailloux semés sur votre chemin afin de vous partager ce que j'ai pu vivre, comprendre et identifier comme essentiel à avoir en tête lorsque l'on est sur un chemin de conscience. En espérant que ces quelques idées nourriront votre chemin d'amour et de lumière et vous aideront à avancer dans votre processus d'alignement et de retour à votre unité et votre sécurité intérieure. À travers notre évolution de conscience individuelle, c'est la conscience collective qui évoluera pour un monde plus doux et apaisé, je le souhaite de tout cœur. Et m'y attelle chaque jour, en travaillant honnêtement sur moi-même d'abord, puis en accompagnant les belles âmes qui viennent à moi, que ce soit à travers mes cours de yoga, mes soins, mais aussi les rencontres du quotidien. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Et Ramana Maharshi disait « Se transformer soi-même, c'est transformer le monde entier ». Le soleil brille, tout simplement, parce qu'il brille, le monde entier est plein de lumière. Se transformer soi-même est un moyen de donner de la lumière au monde entier. Épisode 4. La fluidité. Ramana Maharshi, célèbre yogi, qui a notamment éclairé par ses réflexions sur la non-dualité, disait « Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter. Et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l'obtenir. » Alors même si cela est plus facile à dire qu'à faire, cette citation m'inspire la chose suivante. Celui qui parvient à vivre en se laissant porter par ce qui est fluide et en écoutant les signes de la vie, lui indiquant que tel chemin est ou n'est pas ce qui lui convient, aura de fortes chances de vivre davantage en accord avec son essence. Dans la pratique, me direz-vous, plus difficile, compte tenu des obligations familiales, professionnelles ou encore sociétales auxquelles nous souhaitons répondre en priorité. Et pourtant, cela change tant de choses au quotidien, si vous saviez. Et je crois que le corps est notre meilleur allié en la matière. En effet, plus j'avance dans ma vie, et plus je ressens et surtout j'écoute et respecte les messages et les réactions de mon corps. Lorsque l'on me fait une proposition, une invitation ou lorsque je vis les situations du quotidien. Quand ce qui se présente à moi n'est pas aligné, mon corps parle. Et je ressens comme un poids lourd au niveau de mon plexus, comme quelque chose qui veut sortir, un non peut-être. Libre à moi ensuite de verbaliser ce non, en me respectant, ou d'y aller, en connaissance de cause. Et évidemment, il m'arrive encore souvent de dire oui, alors que je sais que ce n'est pas OK intérieurement. Et bien maintenant, quand cela arrive, je me parle à moi-même, comme pour marquer le fait que ce oui est prononcé ou acté en connaissance de cause, en me doutant de ce qu'il peut m'en coûter, et en étant au clair avec moi-même sur les raisons pour lesquelles je dis oui. Et quand cela est épisodique, alors ça peut être acceptable. Quoique, diraient certains. Du moins, en être conscient est déjà un pas considérable vers vous. Par le passé, réprimer cela et dire oui ou aller vers des situations sans respecter ces signes a été mon mode de fonctionnement quotidien et m'a valu bien des inconforts. Migraines, épuisement, frustration, impression de me demander ce que je fais là dans certaines situations de vie et de les subir, et un alourdissement de ce poids intérieur. Aller vers ce qui est fluide, un peu plus chaque jour. Je suis sûre que vous avez vous aussi en tête des situations où vous sentiez que c'était pas fluide. Mais vous y êtes allé tout de même, au prix d'une dépense énergétique folle, quitte à subir la situation ou arriver au but fixé après de nombreux obstacles, et peut-être même exténués. Si c'est le cas, alors bravo. Alors pugnacité, oui, mais à un certain moment, il est important de se poser et de se demander si ces obstacles ne sont pas simplement des signes que la route suivie n'est pas la bonne. Comme je vous le disais, j'ai déjà vécu cela de nombreuses fois,
Et plutôt que d'écouter tous ces signes qui m'indiquaient clairement que ce n'était pas le chemin le plus fluide et donc pas le plus aligné, eh bien j'y suis allée, tête baissée, à la force d'une volonté qui souvent par le passé a contribué à mon propre sabotage. Et avec le recul, je peux vous clairement comprendre pourquoi ce n'était pas ma voie. Bien souvent, la vie essaiera de vous détourner de ce chemin inadapté. Et si vous persistez et arrivez à vos fins malgré tout, eh bien il faudra, comme tout acte dans la vie, en assumer les conséquences plus tard. Pour rappel, l'essence de la loi du karma est que tout acte a sa conséquence et que nous sommes responsables de chacun de nos actes et de chacune de nos décisions. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que dans tous les cas, vous arriverez là où vous devez aller. Mais selon le choix, selon vos choix, le chemin sera plus fluide ou plutôt plus sinueux et paré d'obstacles. Dans tous les cas, cependant, chaque étape sera un enseignement pour vous faire grandir. Autrement dit, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, on n'est pas dans la dualité, mais le chemin que l'on emprunte au fil de nos choix et de nos décisions sera parfois aligné et parfois un peu moins. Par ailleurs, afin d'illustrer l'autre situation évoquée par Ramana Maharshi dans sa citation, à savoir que tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter, eh bien, on peut penser à la situation de la personne qui, après de nombreuses déceptions amoureuses, décide quelque chose du genre: maintenant, les histoires d'amour, c'est terminé pour moi. Et vient à elle, comme tombée du ciel, une nouvelle rencontre amoureuse. Ou encore, dans un autre genre, une situation où vous allez dans un lieu public si bondé qu'il y a peu de chances de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, ou dans un lieu en espérant ne pas tomber sur une personne en particulier, voire en faisant tout pour l'éviter peut-être même, et tomber nez à nez avec elle. Rien ne sert de vous agacer, cela devait arriver. Peut-être fallait-il absolument que vous croisiez cette personne, que vous l'affrontiez ou que vous assumiez d'être qui vous êtes face à elle, ou bien d'autres raisons. Une chose est sûre, vous seul pourrez par la suite en connaître la raison. Mais ne doutez pas que ce qui vous arrive est bien là pour vous mettre sur votre chemin. Et comme il n'est toujours pas facile de jongler entre ce que l'on sait bon pour soi et ce que l'on choisit de faire ou de ne pas faire, si au moins quand on fait quelque chose, alors qu'au fond on sait que ce n'est pas le meilleur chemin pour nous, si on tâchait d'y mettre un maximum de conscience, de parler à son âme, à son corps, en lui disant qu'on est conscient de la situation, cela mettrait peut-être un peu plus de douceur et nous aiderait la prochaine fois à suivre davantage ce baromètre intérieur qu'est le cœur. Alors, fluide ou pas fluide? Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et que brillent nos étincelles de vie.